Bonjour et bienvenue sur JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire qu'on retrouve tous les dimanches. On commence toujours par saluer l'arrivée aux nouveaux abonnés. Et si vous avez déjà vu plusieurs de mes vidéos que vous n'êtes toujours pas abonné, pensez-y. Un grand merci encore à nouveau à Gilles et Lolo, de grands abonnés très fidèles à la chaîne, que j'apprécie particulièrement. Alors surveillez bien votre boîte aux lettres, le petit colis est peut-être déjà arrivé, comme il est déjà arrivé chez certaines personnes, y compris en Suisse, chez Pascal Ternon, un des plus grands donateurs. Et je remercie particulièrement GGFR01, et pour lui, très modestement, il a dit que ce n'était rien du tout. Alors imaginons la totalité des abonnés qui, comme lui, ne donneraient rien du tout. Je pense que je pourrais être riche. Je me rachète un Cybertruck direct. Sans plus attendre, cette semaine, de quoi on va parler? On fait un petit point rapide sur le BAT, qui a depuis ces derniers mois fortement monté, et là apparemment il devrait se stabiliser, voire même être à la baisse. Le formulaire d'immigration, le TM6, le petit papier qu'on remplissait dans l'avion, est amené à disparaître, on va voir ça ensemble. Une des plus grosses compagnies d'essence du pays, la Banchak, va utiliser l'huile de cuisson usagée pour faire voler ses avions. L'affaire de la semaine, l'affaire Icon, un grand groupe marketing supporté par des célébrités, accusé d'être une arnaque à grande échelle, de la culture avec où et comment admirer les barges royales en Thaïlande, et restez bien jusqu'à la fin pour le zapping, et surtout ne zappez pas le générique du début et de fin, car il y a une petite surprise faite par un de mes abonnés. Allez, c'est parti! C'est le JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, ils nous ont fait offrande. Il aime les animaux, ainsi que les bonbons. Il nous font rêver sur toute l'actualité. Et à la fin du zapping, on fait tous un clapping. Un vrai journal Thaï. Ça baille, ça baille, ça baille, ça baille, ça baille. Ah, ça baille. Théo, le cadre, putain! Ça baille, ça baille, ça baille, ça baille. Ouh, il aime les animaux. Un vrai journal Thaï. Eh ouais, je pense que vous n'étiez pas prêt à ça. Moi non plus, je n'étais pas prêt. Quand j'ai reçu le message de Phil Semi, qui m'a envoyé un message sur Instagram en me proposant de me faire écouter une petite musique, je n'étais pas prêt. Donc il m'a même envoyé plusieurs versions. Il y en a deux funky et une un peu plus techno que vous retrouverez à la fin de la vidéo dans le générique. Donc voilà, moi on m'envoie de la musique, je suis parti. Évitez de me chauffer comme ça, parce qu'on essaye de rester sérieux dans le JT. On essaye. Donc merci à Phil Semi et retrouvez l'autre musique à la fin au générique. Commençons par la mise à jour sur le BAT, la monnaie nationale, qui a fait que monter depuis le mois de juin. Eh bien peut-être que la montée va s'arrêter, voire même le BAT va rebaisser, car la Banque centrale a fini par baisser ses taux d'intérêt. C'était un des critères majeurs pour stopper cette montée infernale. Alors oui, c'est pas avantageux pour les touristes et pour tous ceux qui veulent investir. Après, ceux qui travaillent localement, les gens sont plutôt contents. Alors on est passé sous la barre des 36, donc le taux sur Internet, il a 35,98. Mais quand vous allez vous retrouver face au bureau de change pour changer votre argent, même s'ils disent garantie no commission, faut bien qu'ils gagnent de l'argent. Donc le taux sera pas à 35,98, il sera à 35,5, 35,4, voire même 35 tout rond des fois. Donc bon, malgré la nouvelle, ça n'a pas pour l'instant influé sur le cours de la monnaie. À surveiller s'il remontera dans la barre des 36-37, ce qui sera plus avantageux pour nos touristes ou expatriés qui avons des revenus de l'extérieur. Deuxième news, la suspension du petit formulaire d'immigration TM6. Vous savez, ce petit papier où il fallait fournir toutes les informations, un nom, prénom, adresse, quel hôtel on allait résider, combien de temps on allait rester en Thaïlande. Cela était pour faciliter la validation. Les agents de l'immigration rentraient vos informations avant d'accéder au pays. Quand il s'agissait d'indiquer la profession, j'adorais m'inventer des vies. Je me mettais ingénieur, chercheur, diplomate, qui vole en classe économique. Pas crédible. J'aurais pu me mettre youtubeur, mais maintenant c'est trop tard. Et puis de toute façon, ce n'est toujours pas un métier pour moi. Mais voilà, ce petit papier va disparaître. Pourquoi? Parce que justement, cela va se faire de façon numérique. Alors je l'ai déjà évoqué dans les précédents JT. Ça va être l'ETA qui va remplacer tout ça. Comme ça, plus besoin à l'agent d'immigration de remplir le petit papier manuellement. Vous allez montrer le code, l'autorisation, et vous passerez à l'immigration certainement plus rapidement. C'est fait aussi pour désengorger un peu le monde. Alors l'ETA que j'avais évoqué, qui devait être en place dès le mois de décembre pour certains pays, qui a été finalement repoussé car toute l'infrastructure n'était pas prête, car le gouvernement thaïlandais voudrait aussi directement inclure la taxe touristique en remplissant cette ETA, donc certainement on va devoir payer en ligne. La taxe qui avait été annoncée de 300 bahts, ce qui fait à peu près 8 euros. Donc voilà, pour l'instant c'était pas prêt, ça a été repoussé à début 2025, alors on n'a pas de date précise
peut-être que ça va être encore repoussé, du repoussé. Tant mieux, hein, tant que ça repousse, c'est pas plus mal. Donc je vous tiendrai au courant quand tout cela sera en place. C'est normal si actuellement vous ne remplissez rien et vous ne payez rien. Ça va se faire d'ici peu et quand tout sera en place, eh bien je vous donnerai le site internet, les informations pour que votre entrée en Thaïlande se passe de la meilleure façon possible. À suivre. Il aime les animaux, un vrai journal thaï. Oui bon, j'arrête, je l'ai dans la tête depuis tout à l'heure. Bon, c'est très efficace. Prochaine news. La société de carburant thaïlandais Banchak va utiliser donc de l'huile de cuisson usagée pour faire voler ses avions. Eh oui. Ouais. Bah, recyclage. Donc la société Banchak a l'intention de collecter une grande quantité d'huile de cuisson usagée pour l'utiliser comme matière première dans sa production commerciale de carburant d'aviation durable l'année prochaine. Ce type de biocarburant qui peut être fabriqué à partir d'huile de cuisson et de déchets agricoles peut remplacer le carburéacteur car ses propriétés sont similaires avec une empreinte carbone moindre. Donc c'est vrai qu'en Thaïlande, il y a énormément d'huile de cuisson qui est utilisée, hein, tous les street food, tous les marchés, tous les restaurants qu'il y a. Je pense que oui, en termes de matière première, ça y va. Banchak a déjà signé des accords pour acheter de l'huile de cuisson usagée auprès de 17 entreprises, notamment au secteur de la restauration comme Five Stars Chicken, je crois que c'est comme un KFC, S&P Syndicate de Thai Beverage, une autre grosse compagnie de restauration j'imagine, mais Banchak souhaite également acheter l'huile de cuisson usagée auprès des petits restaurants et de vendeurs de rue à 20 bahts le litre. Donc voilà, ça peut aussi bien faire profiter les grosses compagnies que les petits vendeurs de rue, au lieu de jeter ça je ne sais où, eh bien ils peuvent revendre 20 bahts le litre, donc je pense que voilà, ça va gérer une petite économie pour ces petits restaurateurs, peut-être pas plus mal. Enfin voilà, c'est vrai que c'est assez surprenant en lisant le titre comme ça, mais bon, c'est certainement possible. Alors une question bête qui me vient très vite en tête, est-ce que l'avion, quand il va être bien chaud, il va sentir la frite, hein? Ça va peut-être réconcilier mon ami Zino, qui a une peur bleue des avions, hein, mais qui est très fan de frites. Imaginons un avion en forme de frite géante, hein, mon ami Zino, il y court pour le coup. Oui, merci à l'intelligence artificielle de pouvoir imager mon imagination débordante. Et du coup, deuxième question, comme ça, qui me vient encore à l'esprit, pertinente. Et si on faisait une vidange et on récupérait l'huile des avions pour les redonner aux petits marchands de street food, il y a peut-être un truc à faire, il y a peut-être une économie à développer. Et la boucle est bouclée. Je dis ça, je dis rien. Par contre, si vous utilisez cette idée, pensez un petit peu à moi, les gars. Hein. Faites pas les morts. Hein. Passons à l'affaire de la semaine, ce qui fait parler tous les médias en boucle depuis une semaine. L'affaire Icon, le nom d'un grand groupe marketing qui promet de vendre des produits et à la fois de devenir riche. Alors la grande question est-ce que cette société est un MLM, c'est-à-dire un mode de vente à multi-niveau, ou est-ce une pyramide de Ponzi? Alors connaissez-vous la différence, la nuance entre les deux? Elle est mince. Alors on a appelé la méthode de Ponzi depuis 1920, grâce ou à cause de Charles Ponzi, qui avait monté un système qui se basait essentiellement sur le recrutement. Donc en gros, pour raccourcir, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas les raccourcis, mais on vous fait miroiter des sommes et justement, on vous engage pour recruter d'autres personnes. Donc bien souvent, vous payez pour rentrer, pour y avoir accès, et ensuite justement, vous recrutez pour essayer de vous rembourser, et surtout faire venir plein de personnes pour payer le top de la pyramide, le créateur de cette pyramide. Alors ça marche tant qu'il y a des gens rentrants. Par contre, quand il n'y a plus assez de monde qui rentre, eh bien ça ne paye plus tout le monde et du coup la pyramide s'effondre. Alors qu'est-ce qu'un MLM? C'est une vente à multiniveau. C'est à peu près le même système, sauf que comparé à la méthode Ponzi, eh bien un MLM n'est pas illégal et derrière ça, il y a des produits à vendre. Ce n'est pas juste du recrutement payant. Maintenant voilà, est-ce que certaines sociétés MLM se servent de cette couverture pour cacher derrière un Ponzi? C'est justement un peu la question de cette semaine. Par exemple, la société MLM la plus connue, c'est Herbalife, venant des États-Unis, qui est donc une société qui vous vend des produits pour votre bien-être, mais qui vous conseille aussi de recruter des gens pour vendre toujours plus. Alors on va lire des parties de l'article et puis je vais un peu les commenter, hein, on va voir un peu ce qui se passe. Alors il y a 3 articles, on va commencer un peu dans l'ordre, car en quelques jours déjà ça a pas mal évolué. Alors le premier article chez thaivisa.fr, l'affaire Icon, possible arnaque à grande échelle qui agite la Thaïlande. Les pertes totales subies par les victimes sont estimées à 178 millions de bahts, donc on est presque à 5 millions d'euros. Le nombre de personnes ayant porté plainte contre le groupe Icon est passé à 504. Alors cet article était en date du lundi 14 octobre. Alors les premières plaintes sont arrivées et se sont de plus en plus révélées suite à une émission télévisée qui commençait à parler d'une société de vente à grande envergure, impliquant même des célébrités, et que cette société allait bientôt être inculpée pour avoir trompé le public. Donc les gens, ils ont fait le lien. Alors suite à ça, du coup, les plaignants se sont regroupés sur des émissions de télé et des chaînes YouTube pour en parler. Et du coup, ça a explosé. Ils ont révélé que l'entreprise, avec le soutien d'artistes, avait attiré des victimes en proposant un cours de marketing en ligne très bon marché, coûtant moins de 100 bahts. C'est vrai que c'est pas cher. On se dit, 100 bahts, je vais être un produit marketing derrière et je vais pouvoir vendre. Avant de continuer, jetons un petit coup d'œil sur le site
quoi ça ressemble et comment tous ces gens se faisaient attraper. Alors sur la première page, on trouve justement le nom de la société, The Icon Group, avec plein de produits de beauté, comme ça a l'air intéressant, ça a l'air rassurant, c'est pour prendre soin de soi. On se dit, bon ça n'a rien de très méchant, tout ça a l'air plutôt agréable. Alors vous pouvez y aller tout simplement pour acheter des produits, sans faire quoi que ce soit d'autre. Mais quel est le doux rêve de chacun? C'est de devenir riche. Et justement, cette société-là vous fait comprendre qu'en les suivant, en les écoutant, vous pouvez aussi mener la belle vie comme ces propriétaires de cette compagnie. On voit bien sur la page d'accueil le grand patron qu'on appellera Boss Paul, avec une très jolie coupe Playmobilesque et surtout au poignet, très fier de montrer sa grosse montre Richard Mille, une des marques les plus chères au monde. Et juste à côté, tout un parking de supercars. Donc oui, ça fait rêver. On ne veut pas se contenter juste d'acheter des petits produits, on veut la même vie que lui. Donc très vite, on voit qu'on vous propose un projet et de vous transformer dans le monde des affaires en ligne. Alors allons-y, moi aussi, ça me fait rêver. Moi aussi, je veux devenir riche. Allez. Alors à peine je touche le bouton Contactez-nous, il y a le sous-menu qui s'ouvre et qui marque confirmer le transfert d'argent. Oh, doucement là, je visite juste le site, les gars. Doucement, c'est un peu trop brut pour moi là. Mais bon, on va y aller quand même, je veux gagner de l'argent. Et donc là, on retombe sur cette chère dame coach en marketing qui va pouvoir vous former justement pour ces fameux 100 bahts. Donc en gros, vous allez vous faire attraper par un vendeur et vous payer pour ça. Et j'imagine qu'une fois que vous les avez sur votre dos par téléphone, ils vont plus vous lâcher. Alors justement, c'est ce qu'on va avoir. On reprend l'article. Donc après le cours de marketing à 100 bahts, les victimes ont ensuite été incitées à investir dans l'achat de compléments alimentaires pour les revendre. Ceci en 3 niveaux. 2500 bahts, 25 000 bahts et 250 000 bahts. Je vous mets la conversion en bas. Ils ont déclaré qu'ils avaient été contraints d'investir 250 000 bahts afin de pouvoir recruter davantage de revendeurs dans leur équipe et qu'on leur avait promis 25 000 bahts par nouvelle recrue. Donc ouais, en fait, ils vous proposent 3 packs. Le 2500 bahts, bon, qui n'est pas rien quand même. On est déjà à 70 €. Alors pour les Thaïlandais, on rappelle qu'un salaire moyen peut être de 15 000 bahts. 2500, ça fait déjà une belle somme pour eux. Et donc, en ayant déjà entendu et vu comment se passe ce genre d'affaires, vous payez les 2500 bahts d'entrée, vous avez une boîte avec quelques produits pour essayer. Comme ça, vous êtes satisfait, ils commencent déjà à gagner de l'argent. Et justement, pour rattraper ces 2500 bahts, eh bien, il va falloir vendre cette même boîte à quelqu'un d'autre. Et du coup, il y a un autre palier à 25 000 bahts, 10 fois plus cher, et déjà presque à 700 €, ce qui commence à être conséquent. 2 salaires thaïlandais. Mais même ce palier-là, à mon avis, ça ne les intéressait pas. Ils vous proposaient directement le gros palier à 250 000 bahts. Bah oui, si t'as que le petit palier à 25 000 bahts, t'auras pas le droit de recruter beaucoup de gens. Certainement, ça devait être une condition. Par contre, le 250 000 bahts, là, tu pourras recruter. T'as pas de limite. Non, 25 000, non. Prends 250 000. Ouais. Prends. Oui. Prends. C'est ça. Allez, dépêche-toi. Petit passage ASMR du JT. J'espère que vous kiffez, les gens. Ouais, c'est cool. Achète. 250 000. Allez, transfert. Vite. Et puis bon, forcément, on sait que derrière, ça fait miroiter que c'est très facile de vendre, que c'est très facile de recruter. Qu'en 10, en 100 clients, vous avez déjà remboursé votre investissement. On connaît le blabla habituel. Et bizarrement, justement, c'est là où ça pousse la nuance vers le Ponzi, c'est que derrière les commerciaux commençaient à ne même plus parler de produits, mais se concentraient uniquement à vous conseiller de recruter. Alors bref, on va passer au second article pour voir ce qui s'est passé entre-temps. On va remonter un peu l'historique. Du coup, on apprend 3 jours après que 18 cadres importants de la Icon Group ont été arrêtés pour possible escroquerie. On a un petit peu plus d'informations et surtout sur les montants et les plaignants. L'entreprise fait l'objet d'une enquête pour avoir prétendument organisé une arnaque pyramidale avec près de 370 000 membres. Plus de 1100 personnes ont déjà porté plainte auprès de la police. Donc là, on est déjà passé à 500 plaignants à 1100. On a déjà plus du double en 3 jours. Pour des dommages estimés à plus de 400 millions de bahts. Là, c'est pareil. Le montant a doublé. Alors, parmi les personnes arrêtées, eh bien, le boss numéro 1, qu'on appellera le fameux boss Paul, avec sa Richard Mille en première page du site, tout fier de lui. Pendant son arrestation, on le voit même se faire interviewer sans micro. Madame a oublié de tendre le micro, je crois. Ou alors c'est qu'il l'a déjà aspiré dans son nez, je sais pas ce qui s'est passé. La police, après perquisition, ont saisi des actifs d'une valeur de 125 millions de bahts et auprès de 3 autres personnes de la société. Alors parmi les choses saisies, ils ont saisi un terrain de 63 rails à Pathum Thani, qui était au nom de la société, estimé à environ 1 milliard de bahts. Rien que le terrain. On parle juste du terrain. On parle pas des sous qu'il a eu ou de ce qu'il a à côté. Juste le terrain, 1 milliard de bahts. Et sur ce terrain, il voulait faire construire une ville futuriste au nom de Icon City, ou peut-être que dans cette ville, il voulait inviter tous les adhérents et vivre tous heureux et riches. Alors bizarrement, cette ville fait penser aussi à Akon City. Vous savez, le rappeur qui a voulu monter sa ville au Sénégal, qui elle aussi n'a pas vu le jour. Alors à mon avis, tout ce qui s'appelle Icon, Akon, etc. City, vaut mieux éviter. Je crois que cela n'aboutira jamais.
ainsi que des montres et des voitures de luxe d'une valeur plus de 100 millions de bahts. Oui, bah ça, il les avait affichés dès la première page. Merci à lui d'avoir coopéré sans le savoir. Alors oui, outre cette personne-là, le numéro 1, il y a 17 autres personnes concernées par cette société qui ont été arrêtées aussi. Il en manquerait encore 2-3 encore à arrêter. Alors pourquoi aussi cette affaire fait beaucoup de bruit? Car plus on avance dans l'enquête, plus on s'aperçoit qu'il y a des personnes liées autour de ça. Et des personnes très importantes. Alors on va voir avec l'article. Le gouvernement a également mis en place une commission d'enquête car des fonctionnaires de l'État auraient été impliqués. En particulier en acceptant des pots de vin de la part de l'entreprise. Le site qui le dit. Moi j'y suis pour rien. Moi je fais que lire thaivisa.fr. Alors on va passer cet article-là, on va lire le dernier, le plus récent pour savoir où on en est à l'heure où on parle. Et donc en ce vendredi dernier 18 octobre, 2170 plaintes au total avaient été déposées pour un montant total de 841 millions de bahts. Et bien là, c'est encore doublé en termes de plaintes et encore doublé en termes d'argent. Alors ça va s'arrêter jusqu'où comme ça? C'est des montants qui commencent à frôler le milliard de bahts. Alors regardez, j'ai l'évolution de la tête du chef Paul, tête complètement refaite de chirurgie au passage. Alors quand il avait entendu qu'il y avait moins de 200 millions de bahts avec les plaignants, bah il était plutôt à l'aise. Par contre, quand il a commencé à entendre que c'était 400 millions, là c'est un peu plus crispé. Et là, quand on lui annonce déjà plus de 800 000, là c'est déjà la chiale. Là. Bon, attendez, il pleure là sur un plateau télé, mais attendez, je zoome un peu. Ouais, visiblement, là, c'est pas très crédible, ces pleurs. Alors, on sait très bien que dans ces estimations, c'est toujours en deçà de ce qui existe réellement parce qu'on peut pas tout chiffrer, on peut pas avoir tous les plaignants. Il y a beaucoup de gens, par honte, qui ne viendront jamais parler de cette affaire, donc on est certainement bien en dessous des estimations. Et comme le dit l'article, ce nombre devrait augmenter dans les prochains jours. Donc, au total, toujours dans la saisie, on est à 24 voitures de luxe, 7,5 millions de bahts en espèces, 51 montres de luxe, ainsi que plein de produits de marque, etc. La valeur juste des biens saisis, on est à 210 millions. Voilà, on a mis à jour un peu les chiffres. 210 millions, ça fait 5,82 millions d'euros. Alors le boss Paul ainsi que toutes les autres personnes arrêtées ont vu leur demande de liberté sous caution refusée pour éviter certainement la fuite, donc ils sont encore incarcérés. Ça c'est déjà une bonne chose. Alors comme j'ai dit précédemment, il y a eu des acteurs, des actrices, des présentateurs télévisés qui ont fait la promo de cette marque, de ce groupe. Regardez comment ils sont tous beaux sur une façade d'immeuble, ça donne envie. Par contre des tailles comme ça, moi quand je me balade dans la rue, j'en vois jamais moi des tailles comme ça, je sais pas. Ils doivent exister quelque part, peut-être un peu plus à Bangkok, je sais pas. Alors ce dernier article de toute la Thaïlande.fr revient bien sur le fait qu'entre le boss de cette compagnie et un soi-disant élu, il y aurait une conversation téléphonique, un message vocal échangé dans lequel celui-ci lui réclamerait de l'argent pour avoir une soi-disant couverture. Voilà, ce n'est que des suppositions pour l'instant. En faisant un peu traduire les médias thaïlandais, ils l'appellent le ghost, le fantôme. Il y a quelqu'un derrière tout ça qui devait assurer une protection. Voilà, l'enquête est encore en cours sur ça. Et le PDG, monsieur Paul, face à l'évidence, il a bien reconnu que c'était sa propre voix. Il aurait très bien pu dire c'est pas moi, c'est l'IA. Ça c'est le meilleur alibi maintenant. Donc merci à l'IA. Il y en a déjà qui utilisent cette excuse-là. Bah non, maintenant on peut tout modifier. C'est pas ma voix, elle a été reprise, c'est l'IA. Bah il n'y a pas pensé. Tant mieux. Mais il a insisté qu'il n'avait jamais fait ça de sa vie. Voilà, c'est pas lui, c'est pas moi. Alors qui apporte cette accusation? C'est aussi le conseiller du ministre de l'Intérieur de Thaïlande, monsieur Ekapop. J'adore ce prénom, Ekapop. Qui lui-même donne la précision que ces soi-disant pots de vin auraient été convertis en crypto-monnaie. Alors là, ça va être difficile de remettre la main dessus. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas prouvé. Ce sont les affirmations que l'avocat de la défense réfute totalement ces arguments en disant que le chiffre d'affaires de la société était de 10 milliards de bahts, ce qui rend impossible l'utilisation de ce montant pour des pots de vin. Ah ouais, non, on peut pas, ça peut pas exister. Il y a trop d'argent. 10 milliards, ah non, 10 milliards, on peut pas donner, on peut pas faire des cryptos à 10 milliards. Voilà. Trop d'argent, c'est pas possible. Et il a averti aussi monsieur Ekapop qu'il allait être poursuivi pour une diffamation. Donc bon, c'est la guerre. Là aussi où ça a pas mal déçu certaines personnes, c'est qu'on reproche aussi la participation à un moine assez connu, monsieur Vajiramädi, qui a été critiqué pour avoir fait un sermon aux membres seniors et juniors du groupe Icon, où il a beaucoup parlé de la façon de devenir riche rapidement. Alors moi, ça m'étonne toujours un peu comme ça. C'est vrai que c'est étonnant d'entendre un moine de parler de richesse, d'argent. Bon, je sais pas, moi je m'y connais pas du tout en bouddhisme. Est-ce que c'est forcément incompatible le fait d'être riche en argent et être bouddhiste? Je sais pas, répondez-moi. Alors toujours pareil, est-ce que ces personnes-là, est-ce que ces célébrités, ces moines ont vraiment eu conscience de toute cette affaire, ont cru bien faire en se rapprochant d'une compagnie très connue, une compagnie qui avait l'air sûre? Bon, voilà, ça sera à la justice de confirmer tout ça. Enfin voilà, quoi en retenir dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de façon de devenir riche rapidement, ça n'existe pas. À part gagner au loto, avoir
un coup de chance, etc. Sinon, c'est beaucoup de travail et ne croyez pas à des investissements qui vous promettent des pourcentages de bénéfices exagérés. Donc quand on vous dit aussi que très rapidement, il va falloir recruter d'autres personnes, commencez à vous poser des questions. Est-ce un Ponzi? Est-ce un MLM, une vente à multiniveau? Quoi qu'il arrive, les deux, c'est vraiment un milieu malsain. Pourquoi? Parce que les gens qui recrutent, qui franchissent le pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'attaquer à leurs propres entourages, à la famille, aux amis, parce que c'est plus facile de vendre. On demande à des non-vendeurs de vendre, donc les personnes vont se rapprocher de personnes les plus faciles pour elles. Donc c'est malsain. Et évitez tout ce bazar. Certains font de l'argent, oui, ils y arrivent, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup moins de scrupules et qui sont des vendeurs assez requins. Mais dans les deux cas, ces compagnies-là peuvent disparaître et peuvent fermer du jour au lendemain et vous pouvez tout perdre. Bref, je ferai certainement un point supplémentaire la semaine prochaine pour savoir un peu l'issue de cette affaire. Allez, à défaut de se faire mener en bateau, allons voir les plus beaux de Thaïlande avec une démonstration et entraînement des barges royales. Ces grands bateaux, vous voyez, dorés avec des soldats rouges en train de pagayer, car oui, c'est très traditionnel, il n'y a pas de moteur, ou alors il y en a un petit moteur caché en dessous, chut, on ne sait pas. Donc il y a déjà eu une parade le 15 octobre, alors elle est déjà passée, mais si vous êtes actuellement sur Bangkok, vous pouvez passer voir le deuxième passage. Donc retrouvez le 22 octobre à partir de 15h, et gratuitement, les barges qui vont traverser le fleuve Chao Phraya, à différents points précis. Je vous mets à l'écran les différents emplacements. Par exemple, on a sous le pont Rama 8, côté Thonburi, 4000 places disponibles. Il y a le parc Santichai Prakan, près de Khao San, 1500 places. Il y a l'université Thammasat, 1130 places, etc. Voilà, vous avez les informations à l'écran. Avec un total de 52 barges et une longueur totale de 1,2 km. C'est impressionnant. Voilà pour la petite minute culturelle thaïlandaise. Sans plus attendre, passons tout de suite au zapping. Allez, j'en ai marre un peu de toutes ces histoires, toutes ces arnaques, tout ça. Mettons un petit peu d'amour dans ce JT. De l'amour. Mini-cœur sur vous déjà. Voilà. Prenons exemple aussi sur ce couple. Regardez, ils se font une petite balançoire romantique en face d'une petite plage. À recommander quand la saison des pluies est plus calme, que ce soit un peu plus sympathique. Regardez-moi ce cadre, cette symbiose, cet amour renversant. Aïe, ça c'est toujours le truc où on regarde après derrière voir si quelqu'un nous a vu. Bah, visiblement, cette fille qui a filmé s'est tapé une bonne barre de rire, en espérant qu'ils aillent bien, justement. Bon, la fille reste au sol, à mon avis, elle doit bien engueuler le gars. Mais bon, on souhaite qu'elle ne lui en veuille pas très longtemps et qu'il passe de bonnes vacances. Visiblement, ils vont avoir besoin d'un petit massage de cervicales, je pense. Justement, en parlant, si vous aussi, vous en avez marre de vous faire arnaquer, de vous faire marcher dessus, eh bien, faites-le de façon officielle. Regardez ce massage assez particulier qu'on peut retrouver en Asie, que ce soit en Thaïlande, au Vietnam ou ailleurs, j'imagine. Une méthode aussi pratiquée au Japon. D'ailleurs, le nom de base s'appelle le massage Ashiatsu. Celui-là qui dit « à mes souhaits, je le vire ». Mais il y a aussi une méthode très ressemblante qui est de Thaïlande, plus précisément, qui est le Ashitai. Aucun jeu de mots à faire dessus. Ashitai. C'est vraiment la méthode de vouloir mettre la pression comme ça avec les poings, avec les paumes de main, avec les pieds, avec toute partie du corps. Et on se calme, d'accord ? Donc c'est un massage assez puissant, donc faites attention si vous êtes assez sensible. Si vous avez déjà des douleurs, etc., ne tentez pas le diable. Alors j'ai essayé de chercher un petit peu sur internet ou s'il y avait un lieu précis dans lequel on pouvait faire ce type de massage. J'ai pas forcément trouvé. Maintenant, des fois, tout simplement, je vois sur les bords de plage, vous savez, des fois il y a des tentes de massage et puis il y a des mamas et des fois je les vois, elles s'accrochent et elles vous montent dessus pour vous masser. Apparemment, ça doit faire du bien. Je l'ai jamais fait personnellement. Si vous l'avez fait et si vous avez des lieux à me recommander, n'hésitez pas, l'audience vous écoute. C'est tout pour ce JT. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et restez bien jusqu'au générique. Il y a une nouvelle musique faite par mon abonné Phil Semi qui m'a déjà envoyé la musique funk. Écoutez le générique. Merci pour vos implications, vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Merci encore pour tous les donateurs et tous les futurs donateurs. On se donne rendez-vous dimanche prochain. En attendant, ajoutez mon Instagram pour voir les JT en vidéo courte. Restez informés, c'est rester éveillé. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao. C'est le JTBT, journal télévisé pour la Thaïlande. Ils vous ont fait comprendre. Il aime les animaux ainsi que les bons mots. Il vous fera rêver sur toute l'actualité. Et à la fin du zapping, on fait tous un clapping. Un vrai journal thaï, ça va, ça va. Ouais, non, la tectonique, c'est périmé, c'est ringard. Ah, ça va, de toute façon, moi, il est tard, faut que je rentre. J'ai pas de Richard Mille sur mon poignet. J'ai même pas de montre du tout. Bon, allez, je me casse. Il vous fera rêver sur toute l'actualité. Et à la fin du zapping, on fait tous un clapping. Un vrai journal thaï, ça va, ça va.